Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui j'ai envie de vous embarquer, on va partir ensemble à la découverte des fleurs de Bach. Je ne sais pas si vous connaissez déjà ou pas, et si ça n'est pas le cas, eh bien voilà une belle occasion pour vous d'en savoir un petit peu plus. Alors pourquoi les fleurs de Bach? Eh bien tout simplement parce que c'est ce que j'appelle moi un outil que j'aime particulièrement, dont je me sers à titre privé, à titre personnel, que ce soit pour moi ou pour mes enfants, et dont je me sers également à titre professionnel. Je rappelle pour les personnes qui me découvrent pour la première fois, moi c'est Amélie, Lily Oracle, je suis thérapeute énergéticienne et cartomancienne, et lors de mes consultations, les fleurs de Bach sont une des, sont, comme je disais, un des outils en fait qui peut être utilisé et qui est vraiment très très chouette et bénéfique lorsqu'on veut travailler sur la gestion des émotions. Il n'y a pas que ça, bien évidemment, il y a tout un tas d'autres supports, mais celui-ci est vraiment très chouette et c'est pour ça que j'ai eu envie de vous en parler un petit peu aujourd'hui. Et je vais être honnête avec vous, c'est aussi après que Yvon, si tu passes par là, coucou à toi, après qu'il me l'ait suggéré, que je me suis dit tiens que ça pouvait être sympa dans un premier temps. Effectivement, peut-être que je ferai des petits posts après sur Instagram. D'ailleurs, j'en profite au passage pour te dire que si tu souhaites me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram ou Facebook, tu as tous les renseignements sous la vidéo en barre d'infos. Donc surtout, n'hésite pas, parce qu'il y a d'autres contenus que je propose sur ces autres plateformes. Et donc peut-être que ultérieurement, je ferai des petits posts de temps à autre pour aller un petit peu plus en profondeur, explorer les fleurs de Bach. Là, on va survoler ça ensemble. Tu verras que ce sera déjà très bien et que tu comprendras certainement d'ici la fin de cette vidéo beaucoup mieux à quoi ça peut correspondre. Alors, on va se servir de ce bouquin pour ça. Des bouquins concernant les fleurs de Bach, il y en a en veux-tu, en voilà. Il y en a vraiment pour tout le monde, tous les goûts, toutes les couleurs, comme on dit. Donc c'est vraiment à toi, parce que je sais que des personnes pourraient me demander, ça a déjà été le cas, Lily, qu'est-ce que tu pourrais me recommander comme bouquin pour les fleurs de Bach, etc. Eh bien, j'en ai eu beaucoup à la maison, j'en ai revendu pas mal et finalement j'ai gardé celui-ci parce que je trouve qu'il est très sympa, très simple d'accès, très facile à utiliser. Donc voilà celui que je vais vous recommander aujourd'hui, mais bien sûr que sentez-vous libre aussi d'aller en découvrir d'autres pour voir si d'autres bouquins vous appellent un petit peu plus, bien évidemment. On peut en avoir plusieurs, À un moment donné, c'est que ma bibliothèque commence à saturer, donc je fais en sorte de garder un petit peu moins d'exemplaires sur chacune des thématiques qui me passionnent, parce que sinon il faudrait que tous mes murs qu'il y ait des bibliothèques partout dans chaque pièce de ma maison, et c'est juste pas possible. Bref. Donc tout ça pour dire qu'aujourd'hui c'est celui-ci que je vais te faire découvrir, que je vais te montrer. Il y a les fleurs de Bach. Alors les fleurs de Bach, je reviens à ce que je te disais au début, c'est quoi? Eh bien ce sont, tiens voilà, regarde. Quoi de mieux qu'un support visuel pour te faire comprendre c'est quoi les fleurs de Bach. Donc là, tu vois, j'ai une petite pochette ici. Alors désolé, on voit pas forcément tout, mais tu vas comprendre de toute façon. Donc je vais ouvrir ça. Ça, c'est la pochette dont je me sers, que ce soit pour moi à titre privé ou à titre professionnel. Et dedans, tu as donc, comme tu peux le voir ici à l'écran, toutes les petites fioles, les élixirs des fleurs de Bach. Il y en a, hop, il y en a 38 au total. Et donc, ce qui est sympa, alors bien sûr que moi, j'ai la pochette complète parce que, je l'ai dit, ça me sert aussi à titre professionnel. Mais on n'est absolument pas obligé d'avoir toutes les fleurs de Bach. Au début, en général, on se procure les fleurs de Bach dont on a besoin par rapport à l'émotion vécue à l'instant T et par rapport au bienfait que cet élixir peut nous apporter. Donc là, elles sont au nombre de 38, elles sont rangées dans l'ordre, c'est ce qu'on va aller regarder ensemble. Donc voilà comment est présentée en fait la petite fiole de fleurs de Bach. Alors tu en trouves très facilement partout, dans toutes maintenant les parapharmacies, les magasins bio. C'est quelque chose qui est devenu plutôt courant et commun, je dirais. Donc c'est chouette en même temps parce que comme ça c'est beaucoup plus facile à trouver. Donc les fleurs de Bach se présentent de cette manière-là, mais tu as d'autres marques aussi, des VA me
semble-t-il, et je ne sais plus quelle autre marque, je les ai plus en tête, pardon, mais qui font les fleurs de bac. Alors là, c'est pareil. Certaines personnes te diront, prenez uniquement les fleurs de bac. D'autres vous diront, mais c'est ok, prends ce que tu vas trouver, etc. C'est à vous de le ressentir, d'accord? Moi, je suis pas forcément pro fleurs de bac, bien que ce soit celle-ci que j'utilise. Toi, sens-toi libre de faire comme tu en as envie. Va vers ce qui t'appelle, ok? Donc, les petites fioles, ou bien tu les as comme ceci, tu les as, pardon, comme ceci, c'est parce que j'allais parler du rescue, mais après. Donc, les petites fioles, elles se présentent comme ceci. La fiole avec la petite pipette, le compte-gouttes. Ce qui fait que c'est très pratique pour l'utiliser parce que, je vais l'expliquer après, hein, l'utilisation des fleurs de bac, en tout cas ma manière à moi de l'utiliser. Et le flacon compte-gouttes est très pratique pour ça. Il y a aussi une version spray. La version spray, je crois que c'est pour les enfants, peut-être qu'ils font des versions spray. Ça a tellement évolué depuis que je ne sais plus trop où ça en est aujourd'hui. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que pour le remède rescue, ce qu'on appelle le remède rescue, je ne l'ai pas ici sous les yeux, donc je ne peux pas te le montrer. C'est un élixir des fleurs de bac dans lequel il y a plusieurs plantes qui sont à l'intérieur en fait, et la synergie de toutes ces plantes réunies fait que ce remède rescue est vraiment très efficace pour tous les moments de stress. Donc c'est sympa parce que la version spray, tu peux la mettre dans ton sac à main, comme ça tu l'as tout le temps avec toi, c'est pas très grand, hein, tu vois, je viens de te le montrer à l'écran là. Tu l'as tout le temps avec toi et dès qu'il y a un petit coup de ouh comme ça, et ben tu mets un spray comme ça sur ta langue. Et tu laisses infuser tout ça et tu laisses le pouvoir des plantes, des fleurs en tout cas, agir pour toi. Et c'est vraiment, vraiment très, très chouette. Je sais que, par exemple, pour les jeunes qui sont en période d'examen, les jeunes ou moins jeunes, hein, il y a des adultes aussi qui passent des examens, c'est l'exemple qui me vient, mais bien sûr qu'il y a plein d'autres raisons pour lesquelles on peut se sentir stressé, bien évidemment. Eh bien, c'est très efficace. Je suis en train de me dire que la vidéo elle risque fortement de durer des heures parce que c'est vraiment un sujet qui me passionne tellement. Je vais vraiment essayer de faire condenser, de rester le plus simple possible. Alors, gérez vos émotions avec les fleurs de bac. Qu'est-ce qu'on nous dit? J'ai peur de perdre le contrôle. J'ai comme un doute. Je préfère ne pas m'engager. Je n'ai ni l'envie ni la force de le faire. Tout se bouscule dans ma tête. Peur, incertitude, solitude, hypersensibilité. Vous souvenez-vous de la dernière émotion forte que vous avez ressentie. Face au débordement émotionnel, adoptez une méthode simple et efficace pour les canaliser et vous apaiser. 38 fleurs de bac sont à votre disposition pour gérer vos émotions en douceur. Découvrez sans plus attendre les secrets des élixirs floraux du Dr Bach pour une transformation intérieure et un bien-être quotidien. Alors, on va aller regarder le sommaire, parce que ça nous intéresse. Donc, tu as une partie préface et introduction. Ensuite, ici, tu as la petite histoire du Dr Bach, parce que ça, c'est intéressant aussi. Hein, comment, qui est cet homme, d'où lui est venue cette idée de créer les fleurs de Bach, comment a-t-il fait, comment a-t-il découvert le pouvoir des plantes, etc., etc. C'est vraiment très intéressant. Donc, toute cette partie-là, bien évidemment, est à lire pour comprendre l'essence même de ces élixirs. Ensuite, de la fleur à l'élixir, la fabrication d'un élixir floral, c'est intéressant aussi de connaître le procédé, solarisation, ébullition et choisir la bonne fleur, bien sûr, parce que chaque fleur agit pour telle ou telle problématique. Donc c'est vraiment en observant les fleurs, et puis le nom des fleurs aide pas mal aussi. Donc pour les personnes qui s'intéressent à ça, à la botanique, eh bien vous savez que oui, chaque fleur a ses propres propriétés, et à l'époque c'était quelque chose de connu et de reconnu. Aujourd'hui, ça recommence, heureusement, mais il y a tout un pan, des siècles et des siècles. Non, j'exagère un peu, mais il y a eu vraiment toute une longue période où on a mis ça de côté pour privilégier, plutôt les substances chimiques. Alors, j'ai rien contre les substances chimiques, hein, qu'on s'entende bien. Hein, c'est juste, je suis en train d'expliquer ou d'exprimer ce que je ressens, tout simplement. Mais voilà, petit à petit. Les fleurs de bac, en tout cas les élixirs, que ce soit les élixirs floraux, les élixirs de bourgeon qui sont vraiment très chouettes aussi et qui marchent très bien. Enfin, tout ceci peut vraiment venir en complément d'autres choses que vous faites d'un point de vue médical ou d'un suivi en thérapie, peu importe, et ça peut être vraiment, vraiment super. Les fleurs de bac ne vont pas radicalement tout régler dans votre vie, hein, qu'on s'entende bien, hein, ça se saurait sinon, mais en complément, ça vient vraiment, vraiment soulager pas mal de choses, croyez-moi. Ensuite, fleurs de bac
et naturopathie, une démarche commune, une démarche holistique, le Dr Bach et l'hygiène de vie. Ensuite, on a une trousse émotionnelle à portée de main. Les fleurs de Bach sont-elles faites pour moi? Ça, c'est une bonne question parce que, comme pour n'importe quel outil, les fleurs de Bach, est-ce que c'est chouette? Oui. Maintenant, est-ce que c'est quelque chose qui va te correspondre et te convenir? Bah, peut-être pas forcément. C'est comme l'homéopathie, c'est comme je sais pas, comme l'acupuncture, comme la sophrologie, comme la méditation, comme voilà tout ce qui peut nous faire du bien. Et ben certaines personnes n'aiment pas, n'adhèrent pas ou ressentent, voilà, à tort ou à tort ou à raison, peu importe, mais que ça n'est pas fait pour elles et que ça ne leur apporte rien de particulier et c'est ok. Alors comment les utiliser au quotidien? L'effet oignon, ce fameux oignon, on enlève une couche et il y a autre chose qui remonte. Le réflexe remède de secours, le remède d'urgence, donc le rescue. Seul ou accompagné, je ne sais pas ce que c'est, on pourra regarder après ensemble, et tous des êtres émotionnels. Bien évidemment, nous sommes traversés par des émotions au quotidien, que ce soit des émotions, ce qu'on appelle des émotions positives, c'est-à-dire la joie, la joie principalement, hein, c'est ça. Ou bien ce qu'on appelle des émotions négatives, la colère, la tristesse, mais pour moi il n'y a rien de négatif et rien de positif, tout est là pour nous indiquer des choses intéressantes. C'est en quelque sorte un petit peu le baromètre de nos émotions, de nos humeurs pour savoir si on est en équilibre ou pas dans sa vie. Une émotion, mais encore, émotion et fleurs de Bach, et ensuite mes émotions à travers les fleurs. Donc là, ce qui est dit aussi, ce qui est intéressant, c'est que les fleurs de Bach sont rangées sous 7 catégories. Ici, il y a un tableau récapitulatif, un index et une bibliographie là pour terminer le bouquin. Donc je disais, les fleurs de Bach sont rangées dans cette catégorie, d'accord, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc tu as toutes les fleurs qui vont travailler sur la sphère de la peur, hein, toutes les peurs qu'on peut avoir, conscientes ou inconscientes. Donc tu as Aspen, Cherry Plum, Mimulus, Red Chestnut et Rock Rose. Je sais pas s'il y a les noms en français là. Oui, il y a les noms en français aussi. Toutes les fleurs qui sont utiles pour travailler sur tout ce qui est en lien avec l'incertitude. Ici, s'il y a un manque d'intérêt pour le présent, voilà les fleurs qui peuvent aider pour ça. S'il y a hypersensibilité, voilà les fleurs qui peuvent aider. Concernant le désespoir et le découragement, voilà ce qui peut être utile. Par rapport à la solitude, ça peut être très bien. Et pour le souci de la vie et du bien-être d'autrui, voilà ce que tu peux utiliser. Ok. Donc, hop, on va aller regarder la petite histoire du Dr Bach. Je ne la lis pas parce que ça va prendre trop de temps. Donc, pour les curieux et curieuses, je vous invite vraiment à aller à la pêche aux informations, à vous procurer pourquoi pas ce bouquin ou un autre, peu importe. Et tout ça, vous prendrez le temps de le lire tranquillement. Hein. Sinon, la vidéo va durer 2 heures. C'est pas possible. Alors, fleurs de Bach et naturopathie, une démarche commune. Comment les utiliser au quotidien. Donc ça, c'est intéressant. Voilà. Alors, personnellement, parce que peut-être que c'est autre chose qui est dit là dans le texte, mais moi je vais juste dire comment moi je m'en sers et c'est ok pour moi, ça fonctionne pour moi de cette manière-là. Maintenant, libre à toi de faire différemment, hein, c'est ok, je ne suis pas là pour imposer quoi que ce soit à qui que ce soit. Donc personnellement, quand c'est à titre personnel, eh bien j'utilise les fleurs de Bach. Alors si c'est un élixir, je vais utiliser cet élixir au quotidien et je vais prendre 4 gouttes 4 fois par jour. Ces 4 gouttes, ou bien je vais venir directement, donc matin, midi, 4 au goûter et le soir, par exemple, hein, c'est vraiment un exemple que je donne, hein, je vais venir mettre ces 4 gouttes sous ma langue, sans toucher ma langue, ma bouche, etc. Hein, on fait attention, on est délicat avec ça, donc je vais venir mettre 4 gouttes 4 fois par jour. Et je vais faire ça jusqu'à ce que je sente une amélioration, ou bien jusqu'à ce que j'ai terminé le flacon, en tout cas jusqu'à ce que je sente qu'il y a du changement par rapport à ce pourquoi je souhaitais prendre la fleur de Bach. Ensuite, par rapport à ça, pour les personnes qui
se pensent trop occupées ou qui qui disent qu'elles n'ont pas forcément le temps pour faire 4 gouttes 4 fois par jour. Et puis il y a des personnes qui très clairement disent ah bah moi j'ai pas de tête donc je vais oublier, je vais zapper. Et c'est ok, hein, donc il faut vraiment arriver à s'adapter aussi au mode de vie et au fonctionnement de chacun. Ça c'est vraiment très important et c'est ce que je fais aussi lors des consultations. Donc pour les personnes qui auraient du mal à être réguliers, eh bien je leur propose par exemple de prendre 8 gouttes le matin et 8 gouttes le soir. 8 gouttes le matin au réveil dans un petit fond d'eau. Ça peut être un fond de jus de fruits, un fond de autre chose si on veut, mais bon. Il y a un petit peu d'alcool dans les fleurs de Bach, mais c'est juste pour pouvoir conserver l'élixir, hein, tout simplement. Ça semble plutôt logique. Oui, on peut sentir un petit peu, mais bon, c'est pas non plus, ça va, on boit pas du whisky non plus, quoi. Donc, on prend un petit fond d'eau, ça sert à rien de remplir un verre entier si on n'a pas l'intention de le finir parce que sinon, eh bien, on gaspille une partie des gouttes qu'on aura mis dans ce verre. Donc, on prend juste un verre d'eau, un fond d'eau, et on vient mettre, par exemple, le matin, 8 gouttes. On boit son eau en conscience, s'il vous plaît, d'accord? Donc on boit, on peut très bien, pourquoi pas, à voix haute ou dans sa tête, se dire, eh bien, merci à mon corps de recevoir tous les bienfaits de cet élixir, par exemple, ou merci à mon corps de recevoir tous les bienfaits de la gentiane, par exemple, voilà. Et ensuite, le soir, avant d'aller se coucher, pareil, on met 8 gouttes dans un fond d'eau et puis ensuite, on va faire son petit dodo tranquillement. Donc ça, c'est une possibilité. Ensuite, en consultation, ça a pu m'arriver parfois, c'était rare, hein, parce que j'avais pas forcément le réflexe de le faire, mais je pouvais sinon aussi demander au corps de la personne, hein, pour rappel, pour ceux qui ne le savent pas encore, je suis kinésiologue, donc j'ai cette possibilité en fait d'interroger la mémoire, le corps de la personne, hein, par le biais de ce qu'on appelle un test musculaire. Je vais poser des questions à la personne, au consultant, la personne qui est là en consultation. Je vais demander à son corps ce dont il a besoin, et par exemple pour les fleurs de Bach, je demande, eh bien, de quelle fleur as-tu besoin en ce moment pour aider par rapport à la problématique qui a été exposée en début de consultation. Et je regarde ma liste des fleurs de Bach et je vois où le corps, eh bien, me dit d'aller. Donc, par exemple, il va me dire, en ce moment, cette personne a besoin de 3 fleurs de Bach. Ok, quelles sont-elles? Le corps va m'indiquer les 3 fleurs de Bach dont la personne a besoin. Je vais sortir ces 3 fleurs de Bach. On peut ou pas en discuter ensemble parce que ça n'est pas une obligation. Pour la simple et bonne raison que parfois je le fais en fonction de ce que je ressens. Parfois c'est ok pour moi de parler à la personne des fleurs qui sont sorties et parfois je ne le fais pas sciemment pour la simple et bonne raison que je n'ai pas envie que la personne en fait reste focus sur l'idée suivante. Je vais prendre la fleur de Bach et le problème va être éradiqué parce que là du coup on se met dans l'attente d'un résultat et si le résultat ne se présente pas de la manière dont on l'attend ou dont on se l'imagine ou si ça tarde à venir parce que des fois il faut utiliser les fleurs de Bach, ça se fait pas forcément en 2 jours, des fois les effets peuvent se faire ressentir très rapidement et des fois ça peut prendre 1 mois et demi voire un petit peu plus en réajustant en fait les fleurs de Bach qu'on utilise. Donc il faut savoir être patient aussi, hein, c'est comme pour tout dans la vie. Donc parfois je ressens en fonction de la personne que j'ai en face de moi qu'il vaut mieux ne pas lui indiquer ce pourquoi les fleurs sont faites pour la simple et bonne raison que sinon elle va être coûte que coûte en mode je prends ton truc la magique et dans 3 jours c'est bon, c'est terminé et là ça risque de bloquer ou de ralentir les effets, pour moi ça peut créer des résistances et des perturbations, hein, voilà. Après c'est ma croyance bien évidemment, hein. Mais bon, après je me fais confiance, jusqu'à présent ça a bien fonctionné donc je vais continuer de le faire. Donc c'est possible aussi d'interroger le corps pour savoir exactement quelles sont les fleurs dont la personne peut éventuellement avoir besoin. Néanmoins, quand tu écoutes quelqu'un te parler de ses problèmes, tu peux savoir, hein, si ça se situe plutôt dans la sphère, là, comme on l'a vu au début, de la peur. Si c'est plutôt de l'incertitude face à des choses dans la vie, si c'est plutôt de l'hypersensibilité, etc. Et ensuite, avec une simple lecture de ce à quoi correspond la fleur que tu choisis, eh bien tu vois si ça te parle ou pas, et si c'est celle-ci dont que tu souhaites utiliser ou pas. Donc moi, en tout cas, je m'en sers de cette façon-là. Tous des êtres émotionnels, évidemment. Mes émotions à travers les fleurs. Alors, personnellement,
Donc quand les personnes venaient me voir en consultation, c'était vraiment très rare quand il y avait juste une fleur de bac qui sortait à utiliser. Donc il pouvait y en avoir la plupart du temps plusieurs. Je n'allais jamais au-delà de 7 fleurs pour créer comment dire, une potion magique, pour créer une fiole pour la personne concernée. En général, j'utilisais 5 fleurs de bac. Voilà, je dis 7 parce que bon, ça dépendait mais c'était vraiment rare. 5 fleurs de bac, on est déjà bien. Au-delà, je pars du principe qu'il y a trop d'informations et que c'est bien d'y aller aussi étape par étape et d'abord de commencer à traiter la chose qui semble être la plus importante pour le moment et ensuite comment dire, de peaufiner tout ça au fur et à mesure, quitte à changer certaines fleurs, en rajouter d'autres, en enlever certaines, etc. Donc on suit l'évolution et on s'adapte aussi en fonction. Ensuite, là par exemple, pour la peur. Tiens, on va prendre cette... Je vais pas forcément tout lire, hein, mais c'est juste pour te montrer comment est écrit le livre, pour voir si ça te parle ou pas. Donc là, par exemple, on commence donc dans la sphère de la peur. Quelles sont toutes les fleurs qu'on peut utiliser s'il y a une problématique où il y a des peurs qui peuvent être là présentes, conscientes ou inconscientes, encore une fois. Donc là, par exemple, Aspen, c'est une des fleurs de bac que tu peux utiliser. C'est le tremble en français. Qui a peur du grand méchant loup? Petit, n'avez-vous jamais eu peur avant de vous endormir que quelque chose ne vienne vous effrayer dans votre sommeil sans savoir quoi? Vous regardiez peut-être sous votre lit ou demandiez à vos parents de le faire à votre place, et pour que vous soyez complètement rassurés, la lumière devait rester allumée toute la nuit. Peut-être aussi est-ce l'un de vos enfants qui vous le demande aujourd'hui. Peur des fantômes, des monstres, il leur arrive de se réveiller tard le soir tremblant de peur après un cauchemar, une ombre aperçue sur le mur de la chambre. Là, il s'agit donc de peurs indéfinissables. Ces peurs indéfinissables, bien sûr, ne sont pas réservées qu'aux enfants. Les adultes aussi, hein, on peut avoir des peurs comme ça et on ne sait pas forcément d'où proviennent ces peurs. À ce moment-là, eh bien, Aspen est une fleur qu'on peut utiliser et qui peut aider par rapport à ça. Elle va permettre quoi? Eh bien, ici, quand on est dans ce qu'ils appellent ici l'état négatif, c'est-à-dire quand la personne vient vous voir par rapport à tout, en tout cas toi, c'est pareil, quand tu as une certaine peur de l'inconnu, quand tu as un côté superstition, on te parle de superstition ou de pensée négative, eh bien tu peux utiliser entre autres Aspen, cette fleur de bac, et voilà, elle va travailler dessus et elle va t'amener à ça, à l'état positif. Ça va te permettre de retrouver un certain courage, de te sentir en sécurité et d'avoir un sentiment de protection. Donc on va passer de cet état négatif, comme c'est indiqué ici, à cet état positif au fur et à mesure de l'utilisation de cette fleur de bac, Aspen. Et donc ici, c'est bien, c'est comme un petit mantra, un petit peu, je me sens protégée et en sécurité. Voilà ce que va permettre cet élixir, cette fleur. Je me sens protégée et en sécurité. D'accord? Donc, il y a ça. Et puis derrière, le petit plus naturel. Donc on te donne toujours des petits conseils. Yoga, méditation, technique Tipeee. Celles et ceux qui ne connaissent pas, vous allez regarder sur Internet, c'est vraiment très intéressant. Hypnose, Reiki, danse-thérapie. Apporte un sentiment de sécurité, favorise le courage et une meilleure gestion de ses peurs. Donc ça, voilà, c'est une recommandation au cas où si tu as envie d'essayer une de ces choses-là pour justement compléter l'utilisation des fleurs de bac. C'est un petit bonus en fait. Et là, exercice, donc ça c'est vraiment très sympa aussi et ils le font vraiment pour chacune des fleurs. Tout ça, je te dis, il est vraiment très bien fait ce bouquin. Il t'accompagne vraiment de A à Z. Là par exemple, Cherry Plum, c'est pareil, tu vois, prunus, on t'explique à quoi correspond cette fleur, l'état négatif, l'état positif, ce vers quoi tu tends en l'utilisant. Je garde le contrôle quoi qu'il arrive. Pareil, le petit plus en naturo qui peut t'aider. Et puis là, l'exercice également. Donc, quel est l'exercice qui est proposé pour Aspen? Méditation du roc. Je suis ici et maintenant, je prends conscience de ma respiration, de mon socle large et solide, de ma stabilité. Mon corps est comme un roc immobile dans cette posture. Je goûte la sensation, je suis inébranlable, tel un roc qui ne craint rien. Je laisse souffler sur mon corps tempête et bourrasque sans rien en ressentir, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment, vraiment super, je trouve, de proposer ça aussi, Alors, hop, annexe... Ok, ensuite tu retrouves ici, voilà c'est super, le petit tableau récapitulatif.
Alors ici, dans la catégorie peur, voici les fleurs de bac qui peuvent être utilisées. Donc Aspen, je me sens protégée en sécurité. Tu vois, rien qu'en déjà te référant au tableau récapitulatif à la fin, sans forcément aller regarder le texte au départ, eh bien tu peux te dire, bah ouais, j'ai confiance, tout se passera bien pour toi. Ouais, ça par exemple, ça me parle. Red Chestnut, ok. Eh bien je vais chercher la fleur, Red Chestnut, je lis le texte et je vois si ça me parle ou pas, si ça vibre fort pour moi ou pas. Donc je peux noter sur un petit papier toutes les fleurs où je me dis bah tiens ouais ça correspond bien à ma situation du moment, et ensuite je prends le temps de lire les textes en rapport avec chaque fleur et de choisir au final ou bien la fleur de bac qui me parle le plus, ou bien par exemple 2 ou 3 fleurs qui me parlent bien. Ensuite ici, ça c'est intéressant, pareil, si on veut chercher avec des mots-clés, eh bien on peut aller à la fin du bouquin. Par exemple, si on a un sentiment de culpabilité, eh bien là, la page 106, on va pouvoir utiliser la fleur. Donc page 106, ici on va regarder ensemble. Tac, 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 tac. Donc pour la culpabilité, page 106, hop. Là, on a pine, pin sylvestre, je suis désolée, je m'en veux tellement. Voilà, donc là on est pleinement, oui, c'est de ma faute, dans la culpabilité. Donc voilà la fleur que tu vas pouvoir utiliser. Par exemple, pour la créativité, si tu as besoin d'être un peu plus créatif, eh bien tu vas page 75 et page 127. Tu regardes si l'une ou l'autre, si l'une te parle plus que l'autre, mais si les deux te parlent pareil, eh bien tu peux te faire une petite fiole en utilisant les deux. Ou alors, dans ton fond d'eau, tu as tes 2 petites fioles et tu vas mettre 4 gouttes de chaque dans ton verre d'eau et ensuite tu bois. Là, tu vois, pour les angoisses, pour l'ancrage, pour l'amour, pour l'écoute intérieure, pour le sentiment d'injustice, pour la dispersion, pour le doute, pour retrouver l'harmonie en cas de fatigue, pour un mal-être, de la mélancolie, pour t'aider au lâcher-prise, pour la jalousie. Donc ça peut être vraiment, vraiment très, très chouette à utiliser. Ensuite, est-ce que tout le monde peut utiliser les fleurs de bac? Ça, c'est une bonne question. Tiens, je vais regarder, ils l'ont mis là quelque part. Les fleurs de bac sont-elles faites pour moi? Page 30. Hop, je vais regarder ce qu'ils disent eux, quand même. Moi, personnellement, j'ai envie de te dire que les fleurs de bac, puisque ce sont des fleurs, peuvent être utilisées par le plus grand nombre. Du bébé jusqu'à la personne, voilà, jusqu'à la personne âgée, il n'y a vraiment aucun problème. Donc ça convient à tout le monde. Maintenant, c'est vraiment à toi de le ressentir. Si ça te dit non, eh ben c'est non et c'est ok. Les fleurs de bac sont-elles faites pour moi? Ce qui est appréciable avec les élixirs, c'est que, du bébé à la personne âgée, ils conviennent à tous les membres de la famille. Les femmes enceintes peuvent en consommer sans risque pour elles ou leur fœtus. De même pour les personnes sous médication. Il n'y a aucune contre-indication, exempte de principes actifs, à l'instar des huiles essentielles. Ils doivent seulement être ingérés en dehors des prises de médicaments. Animaux et plantes profiteront également de leurs bienfaits sans aucun effet secondaire. Donc voilà, c'est bien ce qui est dit dans le bouquin. Moi, c'est ce que je pense aussi. Maintenant, c'est chacun qui décide. Hein. Voilà. Et c'est vrai que, alors, j'ai jamais utilisé sur les bébés, mais que ce soit les enfants ou les adultes, c'est fait, c'est validé. Les animaux aussi, j'ai essayé et ça fonctionne très très bien. Donc ça peut être vraiment très très efficace pour les animaux. On le met dans leur gamelle d'eau et puis ça marche très très bien pour eux. Donc les fleurs de bac, comme je l'ai dit, existent sous forme de flacons, comme je te l'ai montré là en début de vidéo. Mais tu as aussi, ils font des gommes, parce que pour les enfants, c'est sympa d'avoir des petites boîtes en métal, puis c'est comme des petits bonbons à l'intérieur, comme les Pastivalda, tu sais. Et puis les enfants, comme ça, prennent leur petite gomme. Normalement, c'est sans sucre, hein. Attention aux dents. Et donc, c'est peut-être plus facile aussi pour eux de les prendre, et parce que c'est plus ludique. Et puis de se rappeler que, tiens, j'ai mon petit bonbon à manger, quoi. Donc voilà, et ensuite, parce que bon, les fleurs de bac, on n'oublie pas hein, que je suis cartomancienne et que j'adore les cartes, et il y a vraiment des jeux qui sont très chouettes aussi pour utiliser les fleurs de bac. Il y en a un, je ne l'ai toujours pas, mais sait-on jamais, c'est sur ma wishlist et un jour peut-être, si les fleurs de bac m'étaient comptées. Il est vraiment très beau, c'est sous forme de conte, enfin c'est vraiment magnifique, mais voilà, je peux pas te le montrer parce que je ne l'ai pas. J'ai un autre jeu, j'ai pas réussi à la mettre la main dessus, si je le trouve plus
tard, eh bien, je vous le montrerai. Sinon, il y a celui-ci qui est très chouette, Antonella Castelli Flowers Oracle. Je ne sais pas si j'ai fait une vidéo de présentation, je ne suis pas sûre. Si ça n'est pas le cas, eh bien, je la ferai prochainement. Et donc, pour les personnes qui s'intéressent aux fleurs de Bach et qui ont envie, pourquoi pas, d'explorer les fleurs de Bach à travers et grâce au support des oracles, eh bien, celui-ci peut être vraiment très chouette. Voilà. Tu as un petit guide avec chacune des fleurs. C'est bien parce qu'il est en français, anglais, portugais, espagnol et allemand. Donc là, il y en a pour toutes les langues. Et là, donc tu as les 38 fleurs de Bach qui sont... en plus, c'est magnifique, ces images, elles sont vraiment très belles, ces illustrations. Et là, en fait, bah, tu peux te faire un tirage de cartes, tu vois, parce que tu n'es pas forcément en consultation avec un kinésiologue, mais toi, tout seul à la maison, tu mélanges les cartes et tu dis, bah, par exemple, quelle est la fleur de Bach dont j'ai le plus besoin en ce moment. Voilà. Et puis, bah, tu fais ça, et puis tu tires une carte et tu regardes. Ici, on a la numéro 3, par exemple, Beach. Alors, on va regarder ensemble, vite fait, c'est juste pour te montrer comme ça rapidement, mais je ferai une vidéo de présentation, hein, de toute façon. Alors, est-ce que j'arrive à la trouver ou pas? On va voir si je trouve ça rapidement. Français, 65, comme ça m'évitera aussi d'avoir à traduire, c'est pas plus mal, pour pas perdre de temps. Allez, la numéro 3, c'est le être. Admettez que vous êtes imparfait, cela vous réconciliera avec le monde. C'est le message de la fleur qui vous invite à la tolérance et à la compréhension. Votre finesse d'esprit est certes importante, l'esprit critique est une très belle qualité, mais élargissez vos dons vers les autres êtres humains avec ouverture mentale et compassion. Eh ben, en tout cas, moi, ça me parle. Merci pour le message. Allez, je vais prendre un petit peu de être alors. Je vais faire une petite cure, ça va me faire du bien. Donc, avec le support des cartes, c'est vraiment très chouette aussi. Et voilà, n'hésite pas à cliquer sur la cloche en bas à droite de la vidéo. Comme ça, eh bien, tu seras averti lorsque je ferai la vidéo de présentation de ce joli coffret, de ce très très beau jeu Flowers Oracle, pardon. Et il peut être vraiment très utile. Tout le monde peut s'en servir sans aucun problème et ça peut aider si tu ne sais pas trop quelle fleur choisir. Et par exemple, si tu en as repéré plusieurs 5, tu prends les 5 cartes correspondantes dans ton oracle, tu les mélanges, tu les mets devant toi et puis tu dis, bon bah allez, maintenant je vais choisir celle qui est la plus importante pour moi à utiliser en ce moment. Tu poses ta main, tu choisis et tu vois laquelle parmi les 5 ou voilà, ça te parlait, tout te parlait mais tu savais pas forcément faire ton choix. Donc ça c'est pas mal. Voilà, bon, j'ai certainement oublié un milliard de choses, comme toujours. Ah tiens, pour toi, Infoprix, ça peut t'intéresser. N'hésite pas à mettre des petits pouces d'encouragement, à partager cette vidéo si tu penses qu'elle peut être utile à des personnes que tu connais dans ton entourage. Merci à toi pour ça. Et puis, si tu as des questions, parce que comme je l'ai dit, j'ai certainement oublié plein de choses, s'il te plaît, mets tes questions sous la vidéo, dans les commentaires, et je ferai de mon mieux, comme toujours, pour y répondre dès que possible. Voilà, sur ce, eh bien, belle exploration des fleurs de Bach à vous tous. Et puis, bah, moi, je vous dis à bientôt pour du nouveau contenu. Salut!